il faut savoir qu'il y a une loi qui est très particulière, en fait, qui est dans le Coran, qu'on peut traduire par la loi du talion, c'est-à-dire que, ou le droit du sang, si on préfère, c'est-à-dire que quand un crime est commis, puisque voilà, il y a différents cas, il peut y avoir euh, la peine de mort par rapport à, au trafic de drogue, par exemple, il peut y avoir la peine de mort par rapport aux mœurs, voilà, ces choses-là existent, et il peut y avoir un autre cas qui est la peine de mort, donc à travers un crime qui a été commis, donc une réparation qui est demandée par la famille, et cette réparation peut être le prix du sang, donc la mort, ou bien une compensation ou une grâce. Voilà. Et donc, c'est surtout sur ce dernier point, mais les autres points aussi, mais surtout sur ce dernier point qu'il y a effectivement des militants. Du coup, c'est aussi accepté puisque la loi permet aux familles de gracier. Donc, il y a eu beaucoup de films. Le deuxième film, pardon, d'Asghar Farhadi, qui était sorti en 2004, qui s'appelait Les Enfants de Belleville, traitait justement de la grâce qu'il est permis de donner de la part d'une famille. Mais là encore, il faut savoir, et le film d'Asghar Farhadi le montrait, que si c'est un homme qui a tué une femme et qu'on demande donc réparation à travers la mort, étant donné que dans la loi islamique, il y a une inégalité entre hommes et femmes et que la vie d'un homme est considérée comme valant 2 fois plus que la vie d'une femme, il faudra aussi que la famille qui a demandé ce droit du sang, en fait, paye une compensation. Voilà. Donc ça, c'était le sujet des Enfants de Belleville, le deuxième film d'Asghar Farhadi qui parlait qui parlait exactement de ça. Et donc, il y a beaucoup de films qui sont faits en fait pour inciter de plus en plus les familles en fait à gracier tout simplement, pour ne même pas tomber dans cette histoire de devoir même, si c'était ce cas de figure que je viens de dire, payer voilà aussi une compensation, voilà, juste pour la satisfaction d'avoir soi-disant fait justice, voilà. Donc, beaucoup de films, et depuis plusieurs années, en fait, mais disons essentiellement depuis les années 2000, traitent de cette question-là. Et puis, comme peut-être certains spectateurs ont pu le voir, un film récent qui est La loi de Téhéran, qui parle du trafic de drogue en Iran, peut-être la plus belle scène du film, c'est la dernière scène, qui est aussi un plaidoyer, finalement, contre la peine de mort, sans le dire, puisque le personnage du caïd est quand même beaucoup plus humanisé, et qu'on comprend en même temps qu'il faisait ça pour aussi subvenir à sa famille, que tout ça était aussi dû à la pauvreté qui existe en Iran, et que ce n'est pas la peine de mort voilà, qui va dissuader d'autres trafiquants, qui a un problème beaucoup plus profond qui est économique. Voilà. Donc, y compris, donc, il y a beaucoup de débats, de campagnes. Et encore une fois, ça a même encore été traité dans un autre film que peut-être, là encore, certains, même jeunes spectateurs, ont peut-être vu, qui s'appelait Yalda, la nuit du pardon, qui montrait en fait une télé-réalité qui existait véritablement en Iran, où il y avait une confrontation entre une personne accusée et qui pouvait être condamnée de la peine de mort, et puis la famille, en essayant de voir si la famille, en fait, allait gracier ou pas. Voilà. Donc, une télé-réalité qui n'existe plus, en fait, mais qui a existé. Voilà. Donc, en fait, tous ces films-là, disons, c'est essentiellement sur une manière de vouloir convaincre les familles de gracier, de dépasser, en fait, ce sentiment de vengeance voilà, qui peut être défavorable, finalement, à tout le monde. Ou alors d'essayer aussi de montrer le visage plus complexe de certains délits qu'on ne peut pas ne pas condamner, comme le trafic de drogue. Voilà. Il reste la question politique qui est encore là, pour le coup, la vraie question taboue qui ne peut pas être abordée, mais qui l'est d'une certaine façon, disons, dans justement le diable n'existe pas.